Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux sorties janvier 2018 de Briscard. Déjà bonne année à toutes et à tous, que cette année vous apporte du rhum, des victoires en bataille de taverne, etc. Bref, que le meilleur vous arrive. Et les deux sorties de janvier sont plutôt imposantes, une notamment par sa taille, l'autre par son potentiel. On commence tout de suite par le Birgus géant. Birgus géant, pour les bannis, le colosse que l'on avait déjà vu dans le livre saison 2. Donc le profil n'est pas nouveau. Cependant la figurine, je l'attendais pour voir un peu quelle gueule il a. Et c'est une figurine que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment proche de ce à quoi j'imaginais. C'est vraiment une espèce de grosse forteresse sur pattes. Certains trouveront sans doute que la sculpture ou la peinture n'est pas forcément la plus exquise. Cependant, je pense que ça doit être assez compliqué de faire une figurine de cette taille-là avec beaucoup de zones plates. Il n'y a pas vraiment de vêtements, il n'y a rien pour faire en sorte qu'il soit chatoyant, mais du coup j'aime beaucoup la peinture qui a été faite et proposée. Sculpture et peinture par Emmanuel Pontier, donc GG pour le travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau de la figurine? Eh bien, on a un colosse à 205 points, Constit 9, Dextérité 2, Force 6, Mental 2, Agressivité 2, 3 de mouvement, 9 PA, 36 points de vie, une armure, la carapace de Kitine qui fait -2, 5, -4, ses armes sont les pinces, Force plus 2 dégâts, la botte broyeur pour 5 PA, la botte cible un équipement arme ou armure, si elle passe, il est automatiquement détruit et ne pourra plus être utilisé jusqu'à la fin de la partie. Le spécial, mouvement égal 1 PA, esquive et désengagements adverses égale malus de 2. Autre spécial, lorsqu'il ceinture le Birgus géant, provoque 1 des 5 dégâts à chaque test réussi, ceinturage de sa cible ou déceinturage de l'adversaire, et il a analgie. Alors, excusez-moi. Première constatation, c'est un putain de tank. Beaucoup de PV, analgie, constit 9, une énorme armure. Vous pouvez le poser à côté d'un objectif, il va être particulièrement tenace et violent. Il va être difficilement bougeable. Il n'est pas intombable, hein, que ça soit clair. Les 36 PV, c'est pas le maximum qu'il y a sur les colosses. Son armure est très impressionnante parce que -2 et vous avez un peu plus d'une chance sur 2 d'enlever 4 dégâts à chaque fois qu'il se prend quelque chose, donc c'est vraiment énorme. Cependant c'est une armure et du coup ça reste sujet aux divers perce-armures et autres sortilèges qui pourraient affecter l'armure de chaque briscard. Donc si vous savez que vous allez jouer contre lui, n'hésitez pas à avoir une figurine qui a perce-armure sur un pistolet ou qui possède des sorts qui réduisent son armure, ou alors carrément qui possède une myriade de petites attaques pour lui bousiller son armure. Une fois que l'armure est passée, vous allez le tomber, je vais pas dire facilement parce qu'il a quand même 9 de constitution, mais vous allez le tomber beaucoup plus facilement. Après au niveau attaque, il ne démérite pas, hein, ses pinces c'est force plus 2 dégâts, donc ça fait quand même 8 dégâts à chaque fois qu'il vous met un petit coup. Il a une agressivité de 2, donc suivant ce que vous faites comme action, vous pouvez même passer à 10 de dégâts. Sa force de 6 est la plus faible parmi les colosses. Je crois pas qu'il y ait de colosse avec une force de 5. Donc c'est pas forcément un grand attaquant. Par contre, il va quand même très bien faire le taf. Et surtout, sa botte va, à mon avis, en effrayer plus d'un. C'est-à-dire que si vous ciblez un équipement qui donne des bonus, je pense notamment chez les Kintor à Pablo avec sa hache, ou alors le chef de la milice, également des équipements qui donneraient allonge par exemple, comme une lance, un bâton ou n'importe quoi. Vous pouvez vraiment poser problème à votre adversaire, puisque du coup n'ayant plus d'armes, soit il en avait une de rechange, soit il va devoir taper au poing, et du coup ça va limiter grandement son potentiel agressif. Mais également vous pouvez faire sauter les armures, donc si vous vous baladez et que vous avez en face de vous, je sais pas moi, un autre Birgus géant, ça pourrait être rigolo de voir lequel fait péter quelle armure. Il y a moyen vraiment de faire des choses très intimidantes avec cette botte, même si vous ne l'utilisez pas, l'adversaire va se dire ouais, il y a moyen de... Du coup, je vais peut-être pas aller le prendre au corps à corps. Je pense pas qu'il faille... Il faut pas commencer au corps à corps avec lui, parce que ça ne servira strictement à rien.
Mais je pense que ça va être difficile de l'avoir que au tir. Il a quand même une grosse constite. C'est vraiment en tank. Dans ces spéciaux, alors attention, parce que le spécial mouvement égale 1 PA, ça signifie qu'il n'a pas de mouvement gratuit. Le Birgus géant ne bouge pas gratuitement. Mouvement égale 1 PA, chaque fois qu'il bouge, il claque 1 PA. Si vous regardez la description des autres Birgus, il y a dans la phrase des autres Birgus, les autres mouvements coûtent 1 PA, machin. Là, pas. Donc, pour en avoir parlé avec Gwen de TGCM, il n'a pas de mouvement gratuit. Bien préciser ça, bien faire attention à ça quand vous jouez ou quand vous jouez contre lui. Pas de mouvement gratuit pour le Birgus. Les esquives et les désengagements adverses égale 2 de malus. Ça c'est classique des Birgus. Les bonus quand il ceinture, vu la taille des pinces, ça paraît très logique que chaque fois qu'il réussit à ceinturer, il inflige 1 des 5 dégâts à chaque test réussi. Ça c'est pas mal parce que ça va nous inviter quand même à ceinturer, même avec la force de 6 il faudra peut-être utiliser 2D parfois et pour être sûr du coup, ça fait quand même des dégâts et c'est toujours agréable. Et l'analgie qui lui permet d'éviter des problèmes comme les tests de morale sur le feu, sur les dégâts, etc. Donc c'est une pièce qui est impressionnante, qui est imposante. C'est aussi une pièce qui nous permet de jouer un full Birgus à 500 PO, et ça c'est cool. Si vous voulez fiabiliser sa botte, parce qu'il commence que, entre guillemets, à 8, au niveau de la botte, pensez à ceinturer votre adversaire avant. Il n'y a pas de raison que vous vous priviez de ce petit bonus. Donc vous ceinturez, vous passez la botte, et puis au pire, après vous lâchez le gars si son arme ou son armure est détruite. Bref, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de très très impressionnant avec ce Birgus. C'est une figurine que j'aime bien. Je trouvais l'idée du Birgus géant pas tellement originale en tant que colosse, mais après avoir un petit peu vu ce qui sortait en colosse, vu l'évolution du jeu par rapport aux nouvelles créatures que sont les montures et les colosses, c'est un colosse que j'aime beaucoup. C'est un colosse qui va poser beaucoup de problèmes à beaucoup de listes qui ne sont pas préparées à ce genre de choses. Du coup, je pense que le perce armure va devenir un petit peu un must. Maintenant, dans pas mal de tournois, il y a le side. Donc c'est une réserve de 25 pièces d'or que vous avez en plus de votre liste pour pouvoir faire des échanges quand vous affrontez tel ou tel adversaire, un petit peu comme ceux qui font les tournois de Magic où ils ont un side, le side deck. Là vous avez droit à un side et du coup prévoyez dans le side soit un petit sortilège pour diminuer l'armure, c'est toujours utile, soit une arme supplémentaire que vous pouvez donner à quelqu'un, etc. Donc vraiment, il va falloir commencer à vraiment réfléchir comment gérer ce personnage-là. Du côté du joueur banni qui le jouerait, joueur banni, faites attention, si on vous attaque avec des coups de pied, c'est Dex en opposé, et du coup, vous allez quand même vous faire attaquer et vous faire toucher, et vous faire sauter votre... Vous prendrez pas forcément beaucoup de dégâts, mais ça va faire sauter votre armure. Donc, un petit peu d'attention. Et évidemment, comme tout colosse, le poison reste toujours efficace. Bien que avec sa grosse armure, il risque de ne pas subir le poison tout de suite. Il faudra vraiment faire une grosse attaque empoisonnée. Mais attention quand même à ça. Je lui mettrai en soutien un Birgus chirurgien avec des cataplasmes, histoire de rester dans le thème du Birgus. Pourquoi pas, histoire de soigner ce grand gaillard. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire sur la table de jeu. Ça dépend comment, évidemment, on va jouer. Ça dépend quel scénario on va faire. Ça dépend quelle table on va avoir à disposition. Mais je pense qu'il peut donner des choses vraiment très intéressantes. Et du coup, je me réjouis de voir les listes qui sont proposées. Hormis, évidemment, une full Birgus qui va de soi, si j'ose dire. Voir comment les bannis vont pouvoir intégrer ces 205 pièces d'or quand même. Donc, voir comment les bannis vont pouvoir intégrer ça à leur liste, et du coup si vous avez des listes bien à vous, ou vous avez une idée de comment jouer ça, n'hésitez pas à la transmettre, je suis toujours curieux et je suis sûr qu'il y a moyen de beaucoup parler. Au niveau des équipements que vous pourrez ajouter pour le Birgus géant, niveau arme et armure, il a ce qu'il faut, je pense que c'est pas mal. On va partir sur le running gag, mais la potion de force est pas forcément un ajout complètement idiot, puisque les dégâts sont basés sur sa force, et que ça lui permettra aussi de pouvoir ceinturer plus facilement. Donc les potions de force ne sont pas complètement idiotes. Après, la racine de mandragore ne lui sera pas
très utile puisque il a Analgie et que Consti plus mental, pardon, ça fait 11, donc ça devrait aller niveau jet de morale. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'objets à lui mettre. Il ne possède par contre pas de main, attention. Et du coup, tous les objets qui nécessitent des mains pour être utilisés lui sont de base refusés. Donc attention aussi à ça quand vous le jouez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser certains objets, il y a certains objectifs que vous ne pourrez pas remplir. Faites attention avec les Birgus, vous n'avez pas un nombre de mains optimal. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour le Birgus géant. Et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième sortie du mois de janvier. Deuxième sortie qui est Faslié, un serpent magicien Orénoque, peinture et sculpture par William Mordefroy. Donc GG à Will pour ce travail qui est vraiment excellent. Je trouve que la figurine est vraiment cool. Au niveau de la peinture, moi j'ai toujours associé Vaudou avec du violet. Alors voilà, c'est dans ma tête, donc ça manque de violet, mais c'est pas grave. La figurine est vraiment hyper classe, elle rend vraiment super bien. Et puis c'est un serpent, ce qui nous change des crocos et autres grenouilles que l'on peut voir chez les Orénoques. Qu'est-ce qu'on a pour 90 pièces d'or? Eh bien, pour 90 pièces d'or, on a un personnage qui maîtrise l'ésotérisme, ce qui n'est pas courant. Constitue 3, dextérité 5, force 3, mental 5, 5 de mouvement, 9 PA, 24 points de vie, arme, la dague vaudou, 3 dégâts. Si la cible est blessée, c'est réussite critique, donc plus d'effet jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Il a les crocs, 2 dégâts, empoisonne la victime, sabote constricteur pour 1 PA. Il permet de ceinturer un adversaire avec dextérité au lieu de force. Faslié peut utiliser ses crocs lorsqu'il ceinture. Grand maître vaudou possède un des 5 poupées vaudou utilisables pour des actions qui le ciblent et le spécial, pas de malus pour grimper et descendre. Il utilise sa queue comme une seule main. C'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il va apporter des nouvelles possibilités aux Orénoques, notamment dans le fait de faire un peu plus chier les adversaires que ce qui n'était déjà possible de faire avec les 2 autres magiciens entre autres. Mais déjà il possède un des 5 poupées vaudou, donc au début du jeu, gratos, vous tirez un des 5 et vous avez une à 5 poupées, utilisables uniquement pour les actions qui le ciblent, mais en attendant, ça vous fait toujours des choses pour embêter votre adversaire. Sa dague, qui fait 3 dégâts, si jamais l'adversaire est blessé, les réussites critiques n'ont plus d'effet, et ça c'est très puissant, parce qu'il y a beaucoup de figurines qui ont des bonus en cas de réussite critique, en plus du fait de relancer, et du coup vous allez niquer tout ça. Donc ceux qui font des réussites critiques, qui empoisonnent sur réussite critique, etc., ça saute. Ceux qui rajoutent en plus des dégâts, en plus du dé à lancer, etc., ça saute. Les dégâts sur le 10, sur les attaques de corps à corps, ça saute. Bref, c'est vraiment très fort. Bien qu'il commence qu'avec 3 de force, donc attention quand même, c'est un magicien, c'est pas le bon plan d'aller le mettre directement au corps à corps pour vous dire ah je passe une petite attaque, ça va aller. À utiliser avec intelligence quand même. L'écro, 2 dégâts et empoisonne la victime, donc du poison à foison, et en plus il peut l'utiliser quand il fait la botte de constriction, et ça c'est vraiment très fort, puisque du coup la victime ne peut pas défendre. Et une fois par tour, vous pouvez, pour un PA, avec une dextérité de 5, essayer de ceinturer l'adversaire, ce qui est loin d'être dégueulasse. 5, c'est pas mal pour ceinturer. Donc non, je trouve vraiment que c'est un excellent magicien. Enfin, c'est une excellente figurine. Et en plus, il est magicien. Il est magicien ésotérisme. Alors l'ésotérisme, le problème qu'il y a avec ce domaine, c'est que c'est des sorts... Les plus intéressants sont très difficiles à lancer et sont très chers. Je pense notamment à ceux qui enlèvent des PA à l'adversaire ou qui en rajoutent chez nous. C'est des sorts qui coûtent entre 18 et 21 pièces d'or, je crois, et qui sont difficulté 17. Donc, si vous voulez lui mettre ce genre de sort, à mon avis, il va falloir utiliser un 2e dé. Il a 9 PA, donc c'est pas forcément trop pénible. Mais en attendant, l'ésotérisme est un domaine... c'est un domaine un peu en dessous des autres selon moi, pas parce que les sorts sont moins intéressants, mais parce que les sorts sont plus difficiles. Donc il va vous falloir trouver le magicien pour lancer ces sorts-là, et du coup c'est pas toujours évident, mais il y a moyen de faire beaucoup de choses. Je rappelle également qu'on peut le doter de parchemin
ou de grimoire, qui lui permettent d'avoir accès à un sort d'un arcane pour 3 pièces d'or, ou alors d'avoir accès à un autre arcane carrément pour 5 pièces d'or. Vous devez bien sûr payer les sorts comme de normal. Mais du coup, vous pouvez lui mettre plein de sorts intéressants. Je pense notamment au sort de Bonne Fortune Relance, qui permettra du coup à lui ou à une figurine de relancer un jet raté, ça c'est jamais perdu. Vous avez des petits sorts de boost, vous avez ne serait-ce que le petit sort de... Attendez, pas que je dise des bêtises. Le petit sort d'élémentalisme qui permet de faire le petit projection de flamme, là, je ne sais jamais son nom, hein, celui-là, qui permettra du coup de faire des tests de morale aux figurines adverses parce que c'est des dégâts de feu. Il y a vraiment plein de petits sorts qui sont utiles, qui sont intéressants, et qui vont vous permettre d'avoir autre chose que Jarod ou Sumac, pour pouvoir un peu faire la différence, ainsi que si vous avez envie d'un Jarod et un Sumac avec, il y a moyen, je pense, de faire des combos un peu crados. Au niveau des objets que vous pouvez lui rajouter, eh bien, bon, bah, on a parlé, Parchemin Grimoire. Vous pouvez lui rajouter une racine de mandragore, ce sera pas complètement perdu, puisqu'il n'a quand même que 8 de morale. Ça peut poser problème, puisque les 24 PV sans armure, il risque quand même de voir descendre ses points de vie, même s'il a des poupées vaudou pour éviter que vous fassiez des... Enfin, s'il fasse des trop gros scores. Une racine de mandragore, ça peut être utile. S'il a des sorts difficiles à lancer, une potion... Je sais d'ailleurs plus le nom de cette potion, mais une potion de mental. Potion d'intelligence, je crois. C'est donc la potion qui augmente de 1 son mental. Ça peut faire la différence si vous avez besoin de passer un sort un peu compliqué. Ouais. Cataplasme viatique, si vous avez vraiment toujours besoin de ce genre de petites choses. Je passe en revue dans ma tête les trucs qu'il y aurait. Grosso modo, je pense pas qu'il ait besoin de changer d'arme. Sa dague vaudou est vraiment hyper intéressante avec son effet secondaire. Donc je pense pas qu'il ait besoin de ça. Une armure, ouais, ce sera pas très utile non plus. Faites attention quand même, parce que il a une main, on est d'accord, mais sa main est occupée pour tenir sa dague. Donc si vous voulez l'utiliser pour autre chose, il ne faut pas oublier de rengainer son arme. C'est important. Il y a assez peu de monde qui pense à ce genre de choses. Quand il manie une arme à deux mains, par exemple, bah, vous avez les deux mains prises, donc vous ne pouvez pas utiliser une de vos mains pour autre chose. Alors, n'oubliez pas que rengainer une arme, c'est une action qui coûte un PA. Et sortir une arme du coup aussi. Donc voilà, plein de petites choses très intéressantes à faire avec Facelier, qui va permettre de jouer des listes pas forcément convenues avec les Orénoques. Mettez dans la description si vous avez des idées pour vos listes. Mettez dans la description les listes que vous pensez faire avec Facelier. Les synergies que vous pouvez trouver avec les divers Orénoques qui sont déjà sortis. Je pense qu'on peut vraiment faire des choses très très intéressantes avec ce personnage-là. Et embêter un maximum l'adversaire, je pense qu'il va être très très bien. Il va pas être joué à mon avis beaucoup au début, parce qu'il va falloir justement trouver des nouvelles stratégies. Mais je pense qu'on va le voir assez régulièrement sur les tables de jeu. Et en fonction de ce qu'il peut aussi amener comme déplacement, puisqu'il n'a pas de malus pour grimper et descendre, c'est-à-dire qu'il va se déplacer très vite. Il a quand même 5 de mouvement, ce qui est pas mal. Il va pouvoir apporter pas mal de choses intéressantes. Une bonne dextérité également. Non, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le jouer. Je pense qu'il va être très très bien. Merci d'avoir suivi cette revue sur les sorties Briscard de janvier 2018. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit mot sur le forum de Briscard, sur le Facebook de Briscard, sur les commentaires de la vidéo. Bref, si vous avez des idées, si vous avez trouvé que j'avais oublié de dire quelque chose ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. On est là pour partager un maximum de choses et du coup, c'est top. D'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.